Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé donc une excellente semaine. On se retrouve donc en ce samedi donc 10 juillet pour faire du coup un point sur un nouveau concept de vidéo. Effectivement du coup on va parler effectivement de NFT gaming. Donc je vais simplement du coup vous présenter chaque semaine du coup. Alors si vous êtes d'accord avec ça en tout cas, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors si ce nouveau changement de vidéo vous convient, je vais vous présenter rapidement le sommaire qui va du coup régir du coup ces nouvelles vidéos donc du samedi que je vous présenterai. Donc on commencera simplement donc par deux annonces dans le monde du coup du NFT gaming, et ensuite on ira voir du coup un projet. Donc là le Illuvium j'en avais déjà parlé, bon, j'avais parlé du chart etc. Par contre j'en avais pas parlé en détail, donc on ira du coup cette fois-ci plus en détail au niveau du projet. On ira, voilà, je vais vraiment vous présenter le projet en tant que tel. C'est un projet qui est vraiment naissant, il n'est pas encore sorti. Vous allez d'ailleurs voir quand je vais vous expliquer l'intérêt d'être très early dans ce jeu, notamment. Et on fera forcément un point quand même graphique sur le cours. Ensuite, je vous présenterai du coup 4 ou 5, oui, 4, pardon, projets, 5 projets, pardon, où du coup, voilà, je mettrai un sondage simplement du coup dans l'annonce sur le Discord, donc il faudra aller voter directement sur le Discord, pour le 1, pour le 2, pour le 3, pour le 4 ou pour le 5. Donc ce sera simplement, voilà, 5 projets que je vous proposerai simplement pour la semaine suivante, donc le samedi prochain. J'irai donc en détail, pareil, j'explorerai du coup ce projet, et on ira du coup en détail là-dedans. Et je finirai du coup la vidéo par tout de même une petite analyse technique sur, on va dire, l'ensemble du marché en règle générale, notamment du coup forcément Bitcoin, parce que vous savez que c'est Bitcoin qui lead quand même la majorité du marché. Allez, je rappelle simplement du coup, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading qui sera disponible directement dans la description ainsi que sur le Discord, dans le channel de documentation. Vous trouverez d'autres ressources, notamment du coup qui a été un document sur l'analyse fondamentale qui a été fait par WannaCry. Vous retrouver directement dans cette documentation. Alors au niveau des annonces, toujours voilà, on arrive sur la 4ème semaine de vente pour Sandbox. Toujours pas réussi à avoir de laine, mais j'y crois. On va quand même, on va quand même réussir à en avoir. Enfin, j'espère en tout cas. Du coup, voilà, effectivement. Donc c'est le 15, le 15 juillet. Donc c'est les jeudis. Donc c'est le jeudi prochain à 3h de l'après-midi. Voilà, pour la vente, du coup, il faut être par contre extrêmement rapide. Moi, j'étais là, j'ai même pas rafraîchi la page. J'ai tout de suite cliqué dessus, et une seconde après, il y avait déjà quasiment plus rien. Donc c'est vraiment, il faut être extrêmement rapide. Ça peut être rémunérateur, mais il faut vraiment être extrêmement rapide. Mais je vous présente quand même cette annonce, ainsi que du coup, Big Time. Big Time, du coup, qui est un projet, j'aimerais vraiment beaucoup en parler la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez voter pour Big Time, parce que c'est vraiment un projet NFT Gaming qui va être absolument incroyable, je pense. Qui, je pense même, a le potentiel de, 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 de libérer la cellule crypto NFT Gaming d'un point de vue mainstream, vraiment. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment ce type de jeu, peut-être ce jeu ou ce type de jeu qui portera vraiment le monde du NFT Gaming d'un point de vue mainstream. Je pense vraiment que ça a ce potentiel en tout cas. Donc effectivement là une annonce sur Big Time ici. Ils vont commencer du coup à vendre des accès VIP au jeu. Donc il y en a très très peu, il y en aura 1000 en tout. Gold, Silver et Jade. Vous voyez les prix ici, 500$ pour le Gold, 300 pour le Silver et 179 pour le Jade. Qui seront disponibles directement sur Binance, sur la marketplace NFT du coup de Binance, ce sera du coup le 19. Alors attention, moi j'avais vu le 15, apparemment c'est repassé au 19, il faudra quand même être prudent à partir du 15 je pense. Il y a un doute, qui est en jeu ici entre le 15 et le 19, je sais pas encore exactement la date, mais apparemment ici ce serait le 19, donc on va du coup aller là-dessus. Et il y aura d'autres choses qui vont être vendues ici, vous voyez ici des postcards, des cinématiques aussi qui seront vendues, et il y aura aussi, du coup, je crois, voilà, un tableau finalement qui va être vendu aussi aux enchères. Donc voilà. Donc c'était pour vous présenter ça, je pense que c'est vraiment un jeu qui a un potentiel qui est absolument monstrueux. Et voilà, donc attention, le 19, il y a une vente sur Binance, je pense que ça risque de partir aussi extrêmement vite. Allez, on va commencer du coup par la présentation du coup de Illuvium qui nous fait tout de même une belle performance ici.
qui est du coup, alors j'en parle pas parce qu'il fait une belle performance, attention, j'en avais déjà parlé avant, c'est un projet que je suis déjà depuis un moment. Cette fois-ci, par contre, je vais vous en parler un peu plus en détail, donc en termes de capitalisation. Ici, on se situe sur du 370, donc ça va, hein, on est quand même sur une capitalisation qui est pas massive, hein. On est quand même sur un projet qui est assez très jeune, hein, il date du début de l'année, et pas fortement capitalisé, c'est pas non plus n'importe quoi, c'est pas non plus une toute petite capitalisation, mais c'est pas non plus une capitalisation qui est extrêmement puissante, donc je pense qu'il y a encore du potentiel, hein, quand on le compare finalement à Axie Infinity, hein, voilà, qui est 78ème lui, il y a quand même un spread de ranking qui est assez énorme entre les deux. Alors donc Axie pardon, Illuvium du coup, on fera une petite comparaison avec Axie justement parce que c'est quand même un Axie-like finalement. Donc ce jeu c'est un peu un Axie-like, mais pas vraiment, hein, dans le sens où on retrouve un peu le même type de combat, un peu à la Pokémon, hein, mais c'est pas exactement pareil, il y a d'autres choses, il y a un monde ouvert, etc. Il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur de ce jeu que Axie. Ce jeu, je trouve, a beaucoup plus de potentiel que Axie, je pense en tout cas. Donc le jeu, du coup, il sera lancé, donc quand le jeu sera lancé, il sera lancé du coup avec certains du coup Illuvial. Donc les Illuvial, c'est les bêtes dans Illuvium, hein, qui seront du coup gratuits. On pourrait jouer finalement en free-to-play directement en fait dans le jeu parce qu'ils vont proposer là où effectivement dans Axis c'est plus problématique, il faut passer par le scholarship pour pouvoir avoir des Axis entre guillemets gratuits. Mais ceci dit, il y a 40%, vous gagnez seulement 40% de vos potions. Ici, là, avec les Illuviales, ce sera du coup gratuit. Donc il y aura un peu plus de 100 Illuviales, hein, qui vont être à trouver et à collecter à travers le monde d'Illuvium, hein. Chacun forcément possédant des capacités uniques, hein, forcément. Pour capturer du coup les Illuviales, les plus puissantes et les plus rares finalement, vous devrez du coup payer par contre ici des frais pour se rendre du coup dans différentes régions du jeu. Donc, quand même une partie entre guillemets payante pour explorer un peu plus loin effectivement le jeu. En tout cas, si j'ai bien compris, ça fonctionne comme ça, en tout cas, ou alors à peu près comme ça, hein. Pour se rendre du coup dans différentes régions du jeu où il y aura pareil des illuviales qui seront finalement gratuits, qui pourront être capturés gratuitement finalement. Donc les jeux à l'intérieur du jeu seront gratuits, potentiellement capturables gratuitement à l'intérieur du jeu. Il faut forcément gagner des combats pour pouvoir gagner ces monstres, mais à l'intérieur du jeu, les NFT que vous dropperez seront gratuits. Et du coup, ce sera forcément tous les Illuvia seront des NFT. Donc des NFT que vous pourrez du coup revendre sur l'Illuvidex, qui sera du coup la place de marché officielle d'Illuvium, fonctionnant sur du coup c'est Immutable X, donc c'est qui fonctionnera comme seconde couche finalement, comme solution de seconde couche, un second layer, pour éviter du coup les frais. Il n'y aura pas de frais du coup, hein. Il n'y aura pas de frais de marché, donc il n'y aura pas de frais, même si effectivement ce sera ETH qui sera utilisé au sein du jeu. Tous les frais seront redirigés vers le coffre-fort d'Illuvium. Et effectivement, du coup, par contre, sur la place de marché, tous les frais seront gratuits. Voilà, donc vous pourrez simplement faire des échanges, hein, comme vous le souhaitez, pour acheter des Illuviales. Alors, parlons un peu plus des Illuviales. Donc les Illuviales, hein, il y aura 5 éléments qui vont, qui vont composer finalement ces Illuviales, hein. Il y aura du coup l'eau, le feu, la terre, l'air et la nature. Et il y aura aussi du coup des formes ascendantes d'éléments finalement. Les plus puissants qui seront du coup 2 éléments, par contre on va combiner des fois 2 éléments. Donc par exemple le frost, ce sera l'air plus l'eau. Donc ce sera plus fort que finalement juste une créature qui est en eau, par exemple. Ou alors du coup un lien plus fort avec un seul élément. Par exemple, donc, si on a feu plus feu, par exemple, ce sera du coup un inferno. Voilà, ce sera encore plus puissant que juste une créature qui serait à la base de feu. Simple. Il faudra du coup s'assurer forcément que votre équipe sera choisie de manière stratégique. Forcément, il faudra essayer de combiner à peu près les éléments dans le bon ordre pour être assez polyvalent, je pense, j'imagine, ou alors très centré sur certaines attaques de monstres qui seront eux full air ou ce genre de trucs, quoi. Si on fait une petite comparaison avec Axie Infinity, à côté, c'est très limité en termes de fonctionnalité par rapport à Illuvium parce que, comme je le disais juste avant, parce que Illuvium, c'est une partie du coup RPG en monde ouvert où vous parcourez du coup différents biomes avec votre personnage et vous allez essayer de cultiver aussi par exemple des matériaux ainsi que du coup capturer des Illuviales en les battant. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans Axie. Il y a vraiment
il y a beaucoup de choses dans ce jeu qui n'existent pas dans Axie, qui sont, je trouve, beaucoup plus intéressantes. On retrouve des mécaniques de Axie, mais on va quand même, je trouve, beaucoup plus loin dans les mécaniques du jeu. L'autre partie du jeu, c'est aussi forcément tout le combat hein, automatique, cinématique, dans lequel vous pourrez du coup utiliser vos illuviales. Donc là, on retrouve vraiment la partie qui concerne, entre guillemets, Axie. Hein. Mais il y a toute une partie, comme je l'avais dit, qui n'est pas... On en reparlera un peu après, hein, mais qui est vraiment très différente de Axie pour le coup. Axie Infinity qui reste quand même un bon jeu, hein, qui est... la petite anecdote avec Axie, hein, où effectivement aux Philippines, il y a une ville hein, où tout le monde a perdu son travail à cause du Covid, et tous les gens se sont mis à jouer à Axie Infinity, parce que là-bas, bah, le salaire moyen est à 350$. Donc étant donné qu'ici, en ce moment, avec le cours du SLP, les potions, moi, juste en jouant un quart d'heure, 20 minutes par jour, j'arrive à faire à peu près 600€ par mois. Vous vous doutez bien que là-bas, pour des gens qui ont un salaire à 350$ le mois, c'est hautement lucratif, forcément. Alors, on continue un peu sur Illuvium, hein, forcément. Donc les Illuviales seront aussi regroupés du coup dans l'une des 5 classes suivantes. Donc il y aura les combattants, les gardiens, les rogues, les psions et empathes. Je sais pas si je le prononce très bien en tout cas, mais c'est à peu près ça. Donc il y aura 5 classes et 5 éléments. Et il faudra forcément du coup constituer du coup une équipe avec les qualités et les traits hein, qui seront du coup idéalement synergiques entre eux. Hein, pour travailler ensemble simplement, pour combattre ensemble finalement. Et aussi du coup il y a aussi forcément des formes ascendantes hein, d'illuviales, hein, qui seront par exemple très puissantes, qui vont mêler par exemple aussi 2 classes, comme par exemple le Slayer, qui sera du coup un mélange de la classe combattant avec Rogue. Ou par exemple une autre qui est ou par exemple qui pourrait renforcer simplement une seule classe en ayant par exemple 2 pions. Donc pion plus pion, qui donne du coup un invoqueur. Voilà, donc, vous voyez que les possibilités sont quand même beaucoup plus vastes, hein, beaucoup plus vastes que ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, je trouve, en tout cas dans ce type de jeu. Alors, truc très intéressant aussi, c'est que du coup, lors de la sortie du jeu, alors ça, j'avoue que j'ai pas très bien compris. Mais en gros, lors de la sortie du jeu, il n'y aura pas d'informations publiques à l'avance concernant du coup la plupart des illuviales hein, qui seront dans le monde. Et de ce que j'ai compris, en fait, il va falloir que les joueurs trouvent et capturent les monstres en jeu, afin de les révéler d'une manière que j'ignore aux autres joueurs, ou alors simplement le fait que du coup maintenant ils soient connus, qu'ils en parlent, etc. Je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, il y a toute une partie vraiment assez secrète où on va pas, ils vont pas vous dire voilà il y a ça, il y a ça, il y a ci, il y a ça, et c'est finalement les joueurs qui devront trouver eux-mêmes les Illuvium à l'intérieur du coup du jeu. Je trouve que c'est un aspect qui est aussi hautement intéressant dans le jeu, un côté très mystérieux finalement autour de jeu. Et par exemple pour certains joueurs du coup l'attrait du jeu ça pourrait être simplement du coup de voyager à travers le monde et de collecter des illuviales. Hein. L'autre ça va être plutôt de faire des arènes en PVP par exemple, hein, joueur contre joueur. Et donc ça peut être aussi assez lucratif, hein, surtout si un joueur du coup parvient à capturer quelque chose de rare et puissant. Du coup les illuviales... Alors il y a aussi un phénomène très intéressant, c'est les illuviales deviennent de plus en plus difficiles à capturer au fil du temps. Au fur et à mesure qu'ils sont découverts, leur taux de capture changera, car il est fondamentalement lié au nombre de ceux qui ont été capturés jusqu'à présent. Donc la difficulté de capturer des illuviales augmentera forcément également. Au fur et à mesure des aventures et des rencontres avec les illuviales dans la nature, la puissance de l'équipe actuelle, hein, de votre équipe forcément augmentera. C'est évident. Mais du coup, voilà, c'est un aspect qui est très intéressant, c'est le fait qu'effectivement, le taux de capture changera au fur et à mesure que les gens trouveront. Donc d'où l'intérêt, donc j'en parlais en début de vidéo, d'où l'intérêt d'être très early finalement dans ce type de jeu, et d'être là finalement tout de suite, pour pouvoir avoir un taux de réussite, capture, qui sera plus intéressant à l'heure actuelle sur certains monstres, que quelqu'un qui rentrera dans 6 mois, 1 an, etc. Donc l'intérêt ici, c'est d'être à l'avance, d'être avant tout le monde. C'est pour ça que j'en parle du coup dans cette vidéo. Je vous expliquerai après un peu au niveau de la roadmap, on n'y est pas encore, le jeu n'est pas encore sorti. Du coup, on a encore du temps. Je préférais du coup en parler en amont, pour que vous puissiez préparer, vous, de votre côté, si vous êtes intéressé par le jeu, de l'investissement ou n'importe quoi. Alors il y aura aussi forcément des combats d'arène, hein, où les joueurs du coup choisiront de s'affronter
Et du coup, on fera la queue, en fait, il y a une sorte de queue avec un matchmaking, hein, avec une arène classée où les joueurs seront jumelés à un adversaire aléatoire qui aura des compétences similaires aux siennes, hein. Donc un matchmaking relativement équilibré normalement. Et un truc aussi très intéressant, c'est que les autres joueurs pourront du coup spectate, donc assister au match, et parier sur l'issue du match. Donc ça c'est aussi un truc qui est vachement intéressant, qui n'existe pas encore une fois, pas dans Axie, hein. Je trouve ça vachement intéressant honnêtement, tous ces systèmes de betting finalement, du bet, hein, dans le jeu. Et il y a aussi du coup, pour finir, hein, l'exploitation minière et les récoltes. Du coup en fait, on aura tous un drone, il y aura un drone apparemment qui va être avec votre personnage. Il a un rôle de stockage et d'assistance pendant les combats, mais il est aussi également du coup capable d'extraire des minéraux de la surface de la planète, hein, du jeu, et de les forger en objets utiles. Et en gros, on pourra forger par exemple des armes ou des armures ou ce genre de choses. Et du coup, forcément, certains matériaux seront beaucoup plus rares et offront des bonus qui seront beaucoup plus importants à vos équipements. Et après, vous pourrez forcément soit les utiliser vous-même, hein, pour augmenter votre puissance de frappe, pour pouvoir continuer le jeu et continuer à capturer des illuviums qui seront de plus en plus puissants, etc. Ou alors, vous pourrez simplement du coup les vendre, si vous les possédez par exemple déjà, hein, sur l'Illuvidex, qui sera du coup l'exchange décentralisé d'illuvium, hein, dont on avait parlé un peu avant. Et il y aura aussi tout un système avec les arbres, hein. L'illuvium du coup sera également parsemé d'arbres qui produisent du coup divers fruits extraterrestres du coup qu'il faudra récolter pour créer des améliorations pour les illuvioles au combat. Ou alors pour les soigner sans devoir revenir au sanctuaire, je crois que c'est ça, au sanctuaire. Il y a tout un système, bon je connais pas encore le jeu, je n'en ai pas encore sorti, mais j'ai quand même essayé voilà, de faire un rapide résumé finalement de ce que peut donner le jeu. Je pense que ça a été assez clair, j'espère en tout cas avoir été assez clair dans la présentation du jeu. Je présente très rapidement du coup la roadmap. Au niveau de la roadmap, hein, ici on est sur la bêta privée, ici, hein, qui sort du coup ce mois-ci. Moi je m'étais déjà inscrit sur le site pour pouvoir potentiellement y assister. Vous pourrez peut-être aussi vous inscrire ici, ici, directement, pour potentiellement y assister, je pense. Ce sera peut-être maintenant un peu tard, je ne sais pas. Et il y aura du coup le lancement public, finalement, la bêta, hein, qui par contre là aura lieu, en théorie du coup, en octobre. Donc ça va quand même aller relativement vite, d'où l'intérêt du coup de faire cette vidéo, je pense, aujourd'hui, parce que octobre, c'est pas non plus, voilà, ça va arriver assez vite, et il va falloir apparemment, en tout cas si on veut profiter réellement du jeu, être assez rapide, finalement, dans l'évolution du jeu, déjà avoir compris un peu en amont comment fonctionne le jeu. Je vous invite forcément à aller faire vos propres recherches, pour aller encore plus loin dans le jeu, je pense vous avoir quand même proposé des informations qui étaient intéressantes. On va faire quand même un petit point pour finir sur le cours, hein, le cours qui est quasiment maintenant sur un ATH, hein. On a un ATH ici, à la sortie du jeton, à 116$, nous sommes à 94$, donc on est tout de même ici sur quelque chose qui est intéressant. On vient de marquer ici un nouveau top par rapport à l'ancien top ici, donc c'est aussi intéressant en termes de tendance, hein. Ici on vient du coup maintenant poser du coup un bottom, on vient poser du coup un haut un peu plus haut, et on revient poser encore maintenant un haut encore un peu plus haut, donc maintenant on verra. Moi personnellement j'ai investi au cours de la baisse, hein. Le chart pour l'instant c'est globalement un range, on veut maintenant s'extraire de ces phases. Ce serait bien maintenant qu'on puisse à la limite tenir ces niveaux, hein. Ces niveaux qui ont été partiellement identifiés tout de même ici en tant que résistance, ici aussi, donc là, ce niveau qui pourrait potentiellement à terme passer support, donc on verra ce que ça donnera à ce niveau là, ou alors on va tracer un Fibo, hein, si on a une correction un peu plus rapide sur les niveaux du coup, à l'idéal forcément, hein. La zone entre guillemets de rechargement pour des investissements, ça peut toujours être plus intéressant que le reste, hein, entre du coup en l'état 55 à 40$, hein, si on veut arrondir. Mais ici, étant donné qu'on break, ce serait pas improbable qu'on puisse du coup maintenant poursuivre, hein, et établir du coup un nouveau support sur ce niveau qui, je pense, est un niveau chartiste intéressant. Alors, je vais vous présenter simplement du coup maintenant 5 jeux, donc 5 propositions. Ce sera ici le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 directement sur le Discord. Donc vous irez sur le Discord, vous cliquerez simplement sur soit 1 pour Big Time, soit 2 pour Lost Relics, soit 3 pour League of Kingdoms, soit 4 pour The Six Dragons et 5, hein, pour Crypto Fights.
N'hésitez pas à aller sur le Discord pour voter directement. Je vais faire une annonce juste au moment de la publication pardon, de cette vidéo. Mais j'aimerais vraiment beaucoup que vous votiez pour le 1. Allez, on va finir du coup directement cette vidéo par une rapide analyse du cours du Bitcoin. On ira voir aussi très certainement un peu la volatilité ici, qui arrive sur des supports intéressants tout de même, hein, ici. Support intéressant, support hebdomadaire quasiment. On pourrait tout de même encore poursuivre et perdre encore 50%, aller jusqu'au 1, qui serait un niveau déterminant ici, hein. Les 1 où on aura une probabilité d'éclatement de volatilité qui sera énorme. Ici, on a déjà une probabilité de rebond ou d'éclatement de volatilité qui sera assez puissant aussi. Finalement, vous voyez qu'on compresse, hein, dans un range ici d'un point de vue daily. Donc, on va passer maintenant d'un point de vue daily sur le Bitcoin. On compresse, hein, ici vraiment, et on va exploser normalement sous peu. Sous peu, étant donné qu'on arrive sur des supports de volatilité qui sont très intéressants. On peut, je vous dis, encore aller jusqu'ici. Ça peut encore prendre un peu de temps, potentiellement quelques semaines, mais on est sur des niveaux ici qui peuvent engager un retour de la volatilité sous peu. Donc on a vraiment ici, on enchaîne d'un point de vue hebdomadaire, hein, les bougies de retournement, où vraiment ce niveau des 35K en cours de clôture hebdomadaire est absolument toujours marqué. Effectivement, là-bas, on est toujours porté sous le Vegas H4, donc c'est pas très bon. Finalement, on est finalement sous contrôle vendeur, hein, en l'état. Au sein de ce range, en fait, on est sous contrôle vendeur. Ce que je pense, effectivement, c'est si on poursuit ce range, hein, on aura simplement potentiellement un éclatement de volatilité à la hausse, hein, étant donné que du coup, il y aurait plus de probabilité, si on maintient ce range, qu'un mouvement de volatilité à la hausse parvienne à tenir encore le range. Si on a un mouvement de volatilité à la baisse, ça risque d'être plutôt un break baissier, donc là ce serait plus négatif pour le range. Mais effectivement, souvent ces niveaux tout de même de suivi de tendance, dans des zones de range, sont quand même assez souvent cassés, hein, et pris en sandwich. On peut le voir ici, hein, par du coup le Vegas H4 qui a été du coup pris en sandwich, le cours qui a été pris en sandwich dans ce Vegas H4 pendant quelques temps. On pourrait tout de même refaire finalement la même chose. On verra du coup, le Vegas H4 n'est pas encore très compressé. On va voir s'il se compresse un peu en l'état ici, à peu près comme ici. Si on a effectivement ce dépassement et ce sandwich, hein, ce mode sandwich avec le Vegas. Ce qui est quand même légèrement embêtant ici d'un point de vue H4, c'était qu'on était passé sous ce niveau. Ce niveau que je voulais pas vraiment voir passer, hein. On n'a pas de divergence, hein, sur le squeeze ici, hein, de ce point de vue-là. On a tout de même une divergence bullish qui avait été mise ici, mais derrière ça n'a pas suivi. On compresse, on squeeze finalement, on a un momentum en squeeze, donc en compression totale, on va exploser, il va y avoir un retour de la volatilité assez vite, hein, dans les jours à venir, je pense. On va avoir de la volatilité ici qui va être déclenchée. On a tout de même des niveaux ici d'harmonic pattern, hein, ici, notamment du coup une grosse zone de golden, hein, d'harmonic pattern ici entre 30 500 et 30 700. Petit niveau de spot qui pourrait du coup procurer un rebond potentiel si on marquait un peu de volatilité à la baisse. On verra du coup ce que ça donnera à ce niveau-là. On suivra ça au cours du coup des briefs suivants, notamment du coup demain avec Matt. Allez, je vous laisse. J'espère que du coup ce nouveau concept de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On poursuivra. Si vous n'aimez pas, on arrêtera. C'est aussi simple que ça. Et pour le sondage, du coup, pour le prochain projet à présenter au cours du samedi prochain, n'hésitez pas du coup à aller voter directement sur le Discord. Allez, je vous laisse. C'était Tilt. À plus.